La première salle que nous avons installée avec Sam Sturze est consacrée aux pierres les plus simples, celles qui ont toujours couché dehors, dit le poète Roger Caillois. Et ces pierres, elles nous montrent comment nous pouvons considérer chacune d'entre elles comme un poème ancien, un poème qui nous parle de ce que sont les hommes arrivés tellement tard dans leur vie, un poème qui nous permet d'avoir une idée de ces temps infinis qu'elles ont traversés. Il y a des pierres dont on voit les couleurs et qui vont peu à peu se couvrir de couleurs des différents minéraux qu'elles traversent quand elles sont dans les plaques tectoniques. Il y a des pierres qui ont des silhouettes ou bien des couleurs très particulières, mais tout cela, c'est comment est-ce que l'on pense la pierre. Et il y a un moment particulier dans l'histoire où on a pensé la pierre comme la solution pour repartir du plus bas. C'est-à-dire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand la culture inquiétait les artistes parce qu'ils se sont rendus compte que l'extraordinaire culture sophistiquée que l'on avait inventée n'avait pas permis d'échapper au drame, les artistes comme Dubuffet, les artistes comme Fernand Léger, comme Charlotte Perriand, ont voulu repartir du plus simple et de se dire à partir de cette pierre, on peut construire un monde. Et au fond, il y a un poète qui a dit à ce moment-là, la pierre, et c'est ce qui nous permet d'ouvrir et de s'ouvrir à un monde. C'est le sens de l'exposition et le sens de cette première salle ouverte par Rodin qui montre que la pierre pense. C'est une œuvre qui s'appelle « Penser ».